7 minutes. C'est le temps que Jesse et James ont réussi à gagner pour permettre au petit groupe de trouver une issue et fuir la horde qui désormais évolue à travers la tour dans laquelle ils s'étaient réfugiés. Mais la porte métallique cédant, ils se sont précipités bien rapidement dans un ancien escalier de service, sans même savoir où ce dernier conduit. Il semblerait que vous ayez trouvé un ancien escalier de service dont vous ne distinguez pas la moitié clairement de la profondeur. Vous avez gravi de nombreux escaliers pour monter, clairement pour redescendre. Ce sera la même chose. Les marches en acier qui sont sous vos pieds résonnent littéralement autour de vous. C'est assez terrifiant en fait comme atmosphère. À chaque bruit que vous faites, chaque mouvement que vous faites, ça dégage un bruit phénoménal. Il va vous falloir donc agir prudemment. Pour vous détailler un petit peu votre descente, car je vais procéder ainsi. Vous passez des minutes interminables dans cet escalier pour resituer les choses. Vous marchez, vous avancez de manière très tactique, comme vous me l'aviez dit, avec James devant le bouclier brandi, à vous éclairer comme vous le pouvez avec votre téléphone portable. Et escalier après escalier, vous ne faites que trouver parfois des traces de sang, mais rien de plus inquiétant. Arrivé, difficile de savoir où vous êtes, arrivé cependant des dizaines et des dizaines d'étages plus bas, vous arrivez dans cet endroit, dans cette zone, et vous entendez un râle. Mais un râle très particulier, très étouffé, qui semble provenir de quelques mètres en dessous de vous, mais clairement vous approchez de quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous organisez? Petite question, est-ce que quelqu'un a fermé la porte? J'ose espérer que oui. Ah oui, on avait dit on rentre et on ferme la grille. Vous m'avez... Et quelqu'un pense à prendre le nounours en peluche? Non, Non. personne ne l'a pris. non. 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 Bon bah je vais me faire J'ai un hésité, tirer avec mon mais, poignard chaise. Non, mais ça aurait pu être utile si jamais on retrouvait l'enfant. Oui, Tant c'est pis. vrai. Ouais, c'est vrai, on n'a pas pensé parce Alors, qu'on était un peu Tant pis, pressés tant sur pis. le moment. ce que je vous propose dans la façon d'agir, étant donné que vous êtes placé d'une manière très structurée, c'est peut-être d'agir dans le sens de la marche. À savoir commencer par James qui est en tête, puis l'étranger, Jason, Jimin, Courtney, Mike et Jesse qui ferment la marche. Si ça vous marche. convient. Ouais. Donc James, à toi de jouer, tu es en tête et tu es le premier à entendre cette espèce de gémissement étouffé, c'est très particulier. Vraiment la sonorité t'interpelle, t'as jamais entendu ce bruit auparavant. Ok. Déjà, moi, premièrement, le fait de porter mon bouclier depuis tout à l'heure, ça commence à me peser. Hein. Oui. Je préfère te le dire. Ça Mhm. commence à devenir très lourd parce que c'est quand même du bois de palette, c'est quand même assez lourd. Tout à fait. Donc, je marche difficilement et très doucement. Alors, tu nous as dit que le sol c'était de la ferraille, c'est ça? Oui, ce sont des escaliers en acier, assez anciens, un ancien escalier de service, et donc effectivement, à chaque fois que tu te déplaces, à chaque fois que tu marches, ça résonne ici, énormément. Ok. Est-ce que j'ai moyen de poser le bouclier, de frotter un peu, histoire de faire un très léger bruit, juste pour voir si nous, derrière, on n'entend pas quelque chose s'approcher? James, tu poses ton bouclier sur la marche qui est juste devant toi, et tu commences à racler cet escalier qui est donc avec des croisillons et se prête parfaitement à ton jeu. Ça gratte, ça résonne autour de toi, et tu entends en bas une agitation, pas un mouvement, mais pour autant un espèce d'agacement, un énervement. Il y a quelque chose qui s'impatiente en bas, qui réagit au bruit que tu produis. Ok. Est-ce que c'est des sons multiples ou juste venant d'un endroit ou c'est toujours le même son? Si tu veux en savoir plus, James, je vais pas te faire de cadeau non plus. Je vais te demander ton fameux test de perception, puisque c'est ton point fort, tu le sais. Ouais. Ah, ça passe. Très bien. James, tu es tout à fait lucide dans ce qui se passe en ce moment. Le son que tu entends provient d'un seul endroit, d'une seule créature, visiblement, ou en tout cas d'une seule personne. Ok, bah du coup ça me rassure un peu, j'avance. J'avance doucement, toujours en faisant signe aux autres de me suivre de proche, quoi. Je te laisse te déplacer.
Jason, tu vois James qui, après avoir raclé le bouclier, ça vous a fait grincer des dents, hein. Clairement, vous qui essayez de rester discret depuis le début, vous voyez James qui se met à faire le vacarme le plus prononcé possible. Jason, tu serres un peu les fesses, tu vois James s'éloigner. Qu'est-ce que tu fais? Je le suis, je vois d'abord comment évolue l'étranger. S'il avance, je continue d'avancer, parce qu'on n'a pas le choix. C'est avancer ou crever. Donc, Tout à fait. Quand tu te déplaces, l'étranger avance également. Il n'y a pas de souci. Ok. Pareil à tâtons, mon poignard couteau-chaise dans les mains et prêt à planter le premier truc hostile à mon égard. Vous arrivez tous les trois à un coude, un angle vers la gauche. Il y a un mur en face de vous. Jimin, tu vois le petit peloton de 3 personnes s'éloigner de toi. L'inquiétude grandit pour vous, maintenant que vous entendez ces espèces de gémissements, de râles. C'est très difficile de le définir. Qu'est-ce que tu fais, Jimin, en voyant Jason s'éloigner? Je commence à stresser, donc forcément j'ai besoin de me rapprocher un petit peu pour être entourée, être un petit peu moins stressée. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je suis un peu loin de l'angle et je ne peux pas trop C'est essayer très de voir ce compliqué. qui De se là où passe. tu es, de voir quoi que ce soit, le seul moyen que tu restes. C'est ça, on n'avance pas assez vite en fait. Tu peux pas te pousser un peu? Tu es collé à Jason, tu lui murmures ça à l'oreille. Est-ce que tu vas pas avancer un peu? Arrête, tu me stresses aussi. J'ai peur, moi. L'étranger vous fait quand même un signe de main. Alors, il est pas agacé, mais un signe, et clairement, taisez-vous. Faites pas de bruit. Il a compris qu'il y avait un enjeu à cet endroit-là. Voilà. Courtenay. Donc je vais éviter de faire la blonde et d'avancer en faisant blablabla. On va dire que je me tais depuis tout à l'heure. Non, mais t'as vu, les nouvelles chaussures, elles étaient trop belles. Trop de la balle. C'est con, ils ont raté l'ours en peluche. Ils sont vraiment trop bêtes, quoi. Mince. Bon, j'ai quand même mon couteau-chaise à la main au cas où. Depuis tout à l'heure, quand même. Je tiens à Ok, préciser. tu rejoins le groupe. Jessie Ouais, qui j'ai ferme pas la grand-chose. mâche, qui a toujours été très vigilante à ce qu'on vous suive pas. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois le groupe progresser. Tu as ton Glock dans les mains, toi? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi tout. Bah, il y a Mike d'abord. Ouais, j'allais le dire, t'as oublié Mike. Ah, excuse-moi, Mike. Non, T'as oublié le noir. c'est vrai, c'est vrai. Dis-moi, Mike. Dans le noir, on te voit pas. c'est Allez, pour ça. vas-y, Mike, passe devant, c'est toujours les noirs qui meurent en premier. Non je les suis toujours en faisant attention de ne pas faire trop de bruit. Vu qu'on est en mais fin de toi, marche, c'est on bon. peut pas faire grand chose. Du coup, derrière, il n'y a pas moyen de récupérer la peluche. Tu sais, genre on glisse la main. Alors, Bah, c'est trop haut, apparemment. pour Ça le fait un Il y a moment. 10 ça fait un étages, hein. moment en fait que vous On descendez. a Non, mais descendu ok, de 10 là, étages. pas de souci. Et de deux, t'es pas sûr de tomber exactement sur la peluche. Ou peut-être sur autre chose. Voilà. Non, Qu'est-ce une fois que qu'on tu descend, il ferais faut le prendre en descendant. Non, mais ok, avec pas une de souci. peluche. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Sérieusement. Wilson, c'est toi? Mais non, mais c'est parce que tu sais que je veux la C'était peluche. un ballon. Je veux faire plaisir à Courtenay. Tu sais, le week-end, l'hiver, nuit seule, voilà. Ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir un ours en peluche ensanglanté en plus. C'est vrai que c'est classe. C'est badass. Et donc Jessie qui voit donc tout le monde s'éloigner, dis-moi tout. Question, est-ce que sur tout le trajet qu'on a fait, il y avait des grilles d'aération qui étaient un petit peu au-dessus de nous, ou alors est-ce que c'était complètement hermétique? C'est très hermétique, c'est pas un escalier de service qui a servi depuis... Enfin, honnêtement, c'est très 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 ancien et ça n'a pas été utilisé depuis très 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 longtemps. Donc pas D'accord. forcément aux normes, pas aéré, vous étouffez, vous suffoquez là-dedans. Il y fait relativement chaud et lourd par rapport à l'ambiance qu'il y avait à l'extérieur. Et hormis effectivement ces traces de sang que vous avez croisées de part et autres, tu n'as rien vu de particulier. D'accord. Bah moi, pour donner une idée de ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est que j'ai ma main gauche posée sur l'épaule droite de l'épaule de Mike, donc pour bien lui indiquer que je suis là. Et en continuant d'avancer, quand il avance, je le tiens et j'avance. Tous les 4-5 pas, vite fait, je me retourne histoire de voir s'il y a quelque chose. C'est la mesure de progression que j'ai depuis tout à l'heure. Très bien. James, tu es en tête. Tu arrives donc à ce coude, à cet angle. Sur ta gauche, l'escalier continue à descendre. À toi de jouer. Alors, moi, je me place, du coup, ici, vraiment à la gauche. Mhm. Je place mon bouclier dans le coin et je passe la tête, c'est pour voir. Hop, je me replanque. Je commence à craquer un peu là. Je commence un peu à en avoir marre et le stress est en train de monter.
l'étranger t'a suivi, il trouve ça plutôt pratique cette histoire de bouclier. Il passe son fusil à pompe juste au-dessus de ton épaule et par-dessus le bouclier. Tu vois qu'il le rebaisse rapidement. Visiblement, pour l'instant il voit rien. Ok. Bon bah j'avance du coup. Je te laisse te déplacer. On a perdu quelqu'un. Vraiment jusqu'à... Bah, in-game, j'ai eu peur, je disais un zombie. Ah Tu me dis jusqu'à où je peux avancer. Tu peux le te temps déplacer de- jusqu'à la prochaine plateforme. Ok. Ok, bah pareil, je le suis à tâtons, toujours aussi terrifié. Voilà, du coup Bah, pareil, je d'accord. refais pareil, je me remets au coin et... Bon, je suppose qu'on va pas passer 5 à 10 minutes pour chaque passerelle, donc bon, Voilà. on dit qu'on a la même Ah. attitude. Vous J'ai arrivez vu à la un truc ici. J'ai vu. prochaine passerelle. On ne spoil pas. On n'a rien vu du tout. J'ai mis ce clic. On n'a rien vu du tout. C'est Rien pas grave. vu, j'ai rien vu. James, tu arrives donc face à nouveau un coude vers la gauche. L'escalier continue à descendre. Ouais. Je considère, à moins qu'il y ait d'autres suggestions, mais que le reste du groupe suit. Ouais. Ah, du sang. Juste l'étranger, il est plus là. Si. Ah, il Il est a- toujours à côté. Ah ouais, derrière pardon, toi. je l'avais pas vu. Il est ouais. à ta Et droite. est-ce qu'il a vu quelque chose pareil avec son fusil à pompe ou Pour l'instant, Il il y a des réagit traces pas de non sang plus. dans Ok. l'escalier Il y a déjà. beaucoup de Ouais, traces de bah, sang. moi... Ça glisse. Bon bah écoute, je continue à descendre, je vais jusqu'à la prochaine plateforme et je fais pareil. Je te Je laisse. vois que la technique marche bien, du coup. Donc tu descends Ah. jusqu'à la prochaine plateforme. Tu Voilà, ça, arrives à je me un mets au nouveau un coude. Et James, tu entends une respiration à quelques mètres Ah de mince, toi. il est là le pervers, je l'ai pas vu. Il y a quelque chose qui respire. James. Ah, voilà, Ok. c'est mieux. Est-ce que du coup l'étranger il est à côté de moi là? Est-ce qu'il a vu quelque chose? L'étranger, toujours derrière toi, le fusil à pompe par-dessus ton épaule. Il a entendu, plus que vu visiblement, mais il a Ok. entendu la respiration comme toi. Du coup, je fais un petit. Hé, y a quelqu'un! Au moment où tu Vraiment fais ça, très léger, très léger. au moment où tu fais ça, tu entends. C'est très spécial d'entendre ça à cet endroit, mais tu entends le bruit d'un sac plastique. Il fait ses courses. Ok. Ouais, Ouais, bah écoute, je m'avance encore. Un Du sac coup, plastique. on va Quel Comme genre si- de sac plastique? C'est quelle Un marque sac plastique, Carrefour, genre, on il- peut réutiliser voir. Un ou sac plus un plastique cabas? transparent, quoi. Un biodégradable. C'est ça. James, tu t'es Recyclé. déplacé, tu arrives collé au dos C'est vrai. d'une personne. Ok. Cette Oui, donc il y a personne, bien Plastique quelqu'un. sur la tête ou pas? cette personne est debout, dos à toi, face à... tu le remarques parce qu'en fait, il y a juste dans l'interstice la lumière du soleil qui passe au travers, donc visiblement, vous êtes arrivé au rez-de-chaussée. Face à une porte de secours. Ok. Cette personne est de dos, et dans la lueur de ce que vous... En tout cas, dans le peu de lumière que vous avez, tu distingues effectivement qu'elle a un sac plastique sur la tête. Oula. Oh putain. Vu l'attitude, on sait pas si c'est zombie ou pas. Bah ouais, c'est ça le problème. Mais s'il a un Bah, sac plastique et qu'il l'a pas retiré, il est mort. hein. Il Et s'est puis là, lancé avec dedans. les râles qu'on a entendus, à mon avis, c'est Ouais. cohérent avec le Alors, fait que ce soit une bah- créature. Donc, moi, je peux me permettre de souffler de très loin. Putain, bute-le, putain, bute-le. Alors, moi, tu je suis le vois juste pas, derrière. toi. Tu le vois pas, Courtenay. Moi, si, de là, je le Alors, vois. James, je crois que je le vois en même temps que Ah toi. non, il y a un mur là. Et là pour, le Pas pour moi. coup, James, j'ai envie de tapoter un peu l'épaule et je fais Voilà. tape-lui sur l'épaule pour voir s'il réagit. Ouais, je lui mets un coup de bouclier. BAM Non, mais Allez pas, je le charge pas à coup de bouclier, hein, mais. Maintenant, je lui mets un- t'imagines coup de bouclier, il crache par terre. Putain, un sac plastique, c'est pas écolo, merde. Donc James, tu donnes un petit coup de bouclier. Ouais, juste un petit coup et je me reprotège derrière aussitôt, hein, au cas où. Tu donnes un coup de bouclier. La chose qui est devant toi à l'impact se retourne. Elle essaye, James, elle essaye de t'attraper. Je D'accord, bah. vais être sympa avec toi. Je vais être sympa avec toi. Tu as un bouclier en face de toi. La Ouais, créature a un sac plastique sur la tête. Par conséquent, je vais lui imposer un malus de 30. Ils ont normalement
40 en agilité. Autant dire qu'à moins de faire moins de 10, tu es safe. Le critique, le critique. Tais-toi. Tu entends les trompettes Non, c'est tellement. Putain, mais c'est chaud. Putain, mais 95. Non, mais... Bon ben, La créature se retourne au moment de l'impact du bouclier. Elle se retourne vers toi. Elle balaye l'espace avec son bras, enfin ce qu'il en reste, et vient taper contre le mur qui est à gauche. Et à ta stupeur, son bras s'arrache à moitié. Tu as son bras droit qui tombe au sol. Elle a plus que le bras gauche. Merde, elle est en dessous. super. C'est un meuble Ikea. C'est un zombie client quitte. C'est ça, ces zombies-là, faut les appeler les Ikea, c'est des zombies suédois, ils sont très bien. Alors, Bah écoute, James, tu as agi. Je laisse juste les autres agir avant de reprendre. Alors je présume que peut-être que l'étranger va agir plus vite que moi. Donc je sais pas si c'était à lui d'agir comme il a vu la bestiole. Pour l'instant, il bouge pas. En fait, il voit James qui tape avec son bouclier. Il voit un bras de zombie tomber au sol. Bon, pourquoi pas. Et est-ce que nous, en haut, on a entendu genre le bras s'arracher ou des bruits un peu chelous comme ça Tu as entendu, Courtenay, c'est vrai que t'es juste au-dessus. T'as entendu un coup de bouclier. Bon, t'en avais déjà entendu d'autres, mais pour le coup, tu as entendu celui-là de près. Et tu as entendu cette espèce de grognement suivi d'un fracas immonde. Clairement, un bris d'os, un bout de chair, il y a du sang, enfin, très compliqué pour toi d'identifier ce que c'est. Mais t'as entendu cette agitation, en tout cas. J'ai bien entendu un truc chelou en bas, donc. Tout à fait. Ok. Allez, je prends mes couilles à deux mains et pas que, et je vais essayer de planter, dans un élan héroïque, d'essayer de planter la bestiole je vise carrément le sac plastique, je suppose où il y a la tête, et j'essaie de le planter sur le côté. Ok, donc tu me fais ton test, tu vas te baser sur tes compétences de combat au corps à corps. Combat... Brah Putain, 40. Oula, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Non, allez. Donc, Jason, tu arrives, tu pousses un petit peu James sur le côté en mode... C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Tu prends ton couteau-chaise, le fameux, le légendaire, encore une fois, et tu viens le planter en travers de la tête de la créature. Elle a une espèce de spasme pendant quelques secondes et s'effondre au sol. Elle s'écroule à tes pieds. Elle est KO. C'est comme ça qu'elle m'excite. Mort. Coupé. C'est comme ça que je les aime. l'XP, c'est toi qui as volé l'XP là. Non mais attends, à 40 ou moins, chaud, putain, j'aurais dû fermer ma gueule, mais bon, ça va. Vous faites donc face, maintenant que la créature s'est effondrée, à un filet, un liseré de lumière rectangulaire qui est en face de vous. Vous êtes, je vous le confirme, face à une issue de secours. Oh, notre pire ennemi, une porte. Oh non, comment on va Il y a sans doute un mot de passe. Je mets le jamais y arriver. bouclier et je le bloque. Il va encore falloir qu'on soit tous dessus à tirer pour l'ouvrir. Ah oui, j'avoue. Ou alors faut faire un critique pour péter la chaîne. C'est ça. Bah on attend les autres qui arrivent, je suppose. Plonk. Bah, en même temps, on va être tous en haut d'escape. Bon, vous faites quoi là? Ça bouchonne, qu'est-ce qui se passe? Il y a bien quelqu'un qui va essayer à l'ouvrir. Je sais pas, il y a une porte qui bloque le passage. Ah, faut pas l'ouvrir. Il y a Ah, rien bien sur le sûr. zombie, on peut pas regarder. Ouais, c'est pour ce que j'allais remarquer dire. quelque chose, pourquoi Il il y a avait pas un truc à récupérer, non? Alors, à récupérer, James, tu ne vois rien sur la créature, d'autant plus que tu vois rien tout court. Par contre, effectivement, à la regarder, à voir ce qui se passe, et puis il y a donc, le fameux couteau-chaise qui a fait son œuvre, hein, mais elle a vraiment, pour le coup, un sac de course, un sac plastique, posé et bien, enfin, je veux dire, il y a un petit nœud, c'est peut-être une espèce de lacet en fait autour à la base du coup. Ah, c'est un suicidé en plus. C'est un cabas. Bon, difficile de tirer des conclusions, mais tu vois bien que la créature était totalement aveuglée par ce sac et impossible de savoir depuis quand. Est-ce que c'est Ça fait 3 ans sac... qu'elle est devant la porte. Est-ce que c'est un sac Leclerc ou Carrefour? Ça peut tout changer. On est aux États-Unis. Il y en a pas. oui, c'est vrai. Un sac plastique. C'est un Primark, Walmart. Walmart. Walmart, ouais. Bon. Ok, donc moi perso, je m'en tape, je regarde la porte, je regarde la porte à tout T'as l'air comment. dégoûté, je déplace le corps sur le côté et dans un relent de vomi, je le déplace. Fais-lui les poches. Tu le déplaces sur le côté, tu dis, James? Oui, pour pas qu'il reste en plein milieu, tu vois, en longueur, je le mets sur le côté d'une balue,
à côté de la rambarde. Je l'ai mis sur le côté gauche de la rambarde. Très bien, magnifique. James, Et pareil. Oui. Non, et pareil que James, déjà j'essaie de voir la conformité de la porte pour voir si elle a plutôt tendance à tirer vers nous. Non. Elle est conforme, cette Je porte est vérifie très qu'elle conforme. est Non, elle est Elle est conforme. Elle a été vérifiée il n'y a pas longtemps, t'as encore Elle a été approuvée par le comité international de conformité. Des portes, ouais. Est-ce qu'elle est conforme pour s'ouvrir déjà? C'est une porte de secours, une issue de secours. Tu n'as Ok. donc en fait qu'à pousser cette espèce de boîtier qui sert de poignée pour sortir. Ah Ok. bon. C'est une porte qui ne s'ouvre pas, qui ne sert à rien. Elle donne sur un mur. Est-ce qu'on peut regarder par l'entrebâillement? Juste jeter un coup d'œil. Oula. C'est beaucoup trop fin, James. Il voit vraiment qu'un liseré de lumière, mais c'est minimaliste. Oh. Est-ce que c'est possible sinon en gros on prend notre téléphone portable, on met un retardataire et on glisse juste l'appareil photo pour prendre une photo des deux côtés pour vérifier qu'il n'y a personne. Ah ouais. Oh la technique. Et bah, tu sais quoi, Mike? Franchement, t'as un téléphone, Alors, est-ce que t'as un iPhone? Parce que je te rappelle, on est là depuis la veille. Si t'as un iPhone, t'as plus de batterie, mec. Ah merde. Non mais moi je l'ai éteint par sûreté. Oui. Mike, tu sais quoi? On m'a jamais fait un truc comme ça encore, et j'adore. Donc, je te laisse Petit t'approcher. potentiel. Ouais, je te laisse t'approcher de cette porte. Moi, je recule. Et moi, je veux voir la photo. Hein. Je considère Comment je la prends? Je considère que tu entrouvres la porte. Alors pour le coup, je vous décris quand même la scène. Ça vous fait un bien immense parce que vous sentez en fait ce courant d'air frais qui enfin vous gagne. Le soleil aussi, la lumière du soleil qui quand même enfin revient à vous après des heures, peut-être. Enfin, vous savez pas en fait combien de temps, mais dans le noir complet. Et Mike, tu tends ton téléphone, tu as enclenché ton retardateur. Je considère que tu prends une photo de chaque côté et que tu refermes la porte. La photo de ta vie. C'était peut-être la photo qui te sauvera la vie. Paparazzi. Je vais te décrire ce que tu vois. Tu partages ces informations avec le reste du groupe ou pas? Non, je garde de Oui, oui, je leur montre, pas de soucis. Donc je vous donne la description globale. Mike, sur votre droite, alors tu distingues, ce ne sont que des clichés, mais tu vois que vous êtes quasiment face à un carrefour. Sur la droite, la zone semble être déserte. Il n'y a pas de créatures à proximité. Tu aperçois des chars au loin sur le cliché, mais c'est plutôt tranquille. Il y a sur la gauche de la photo une église. Sur la photo qui te montre le côté gauche, en revanche, beaucoup plus inquiétant. Tu as une horde, certainement ce qui est la queue de la horde qui vous a attaqué tout à l'heure, qui est en train de continuer à se diriger vers l'entrée de la boutique brisée. Tu as de nombreux véhicules entassés qui ont littéralement bloqué et bouché le carrefour. Tu as un camion citerne, tu as de nombreux véhicules, des véhicules assez ordinaires, tu as un camion d'ambulance, mais les créatures vraiment grouillent sur le côté gauche. Alors, sur le cliché, tu le vois, hein, les créatures sont pas collées à la porte. Je parle bien à environ une dizaine, quinzaine de mètres sur la gauche. Ok. Ah, Et du coup, Denis Brognard. petite question d'orientation. Oui. Par rapport à l'entrée du souterrain, le chemin qu'on devait prendre, c'est-à-dire l'est, c'est quel côté? Pas le chemin de la bah, rivière. ça en fait. dépend dans quel sens tu te tournes. Non, mais, Non, mais par rapport à l'entrée, quand on est rentré pour savoir justement quand on sort, où est-ce que c'est? Là, le honnêtement, dernier tu n'as scénar, tu sais, tu n'as aucun repère pour l'instant dans ton trou. Enfin, ça fait des heures que tu fais des tours dans ton colimaçon. Tu es complètement désorienté. Donc, il faudrait, Ok, d'accord. si tu veux vraiment essayer de te resituer dans l'espace, et c'est intéressant de le faire, il faut vraiment que vous preniez le temps de sortir, de regarder, peut-être par rapport au soleil. Enfin, je sais pas quels sont vos Est-ce que réflexes, je vois mais... Est-ce que je vois sur la photo par rapport aux ombres? Non. Parce que, bah non, mais sur la photo, attends, t'as une église, t'as plein de trucs partout, t'as bien des ombres sur les photos. Tu vois qu'il est midi. Et de passer. Et qui dit midi dit. Pas d'ombre. Oui, on peut s'arrêter pour bouffer, oui. Ouais, parce que là, on doit voir la dalle, il doit être combien là? Début d'après-midi Alors, on va peut-être pas que- bouffer dans le noir. Et ce que je vous propose, c'est c'est de passer au panneau suivant pour en savoir plus. Est-ce qu'avant de sortir, on peut genre se badigeonner de zombies? Tu vois, pour se sentir zombie.
Est-ce qu'un zombie, ça va être bon pour 6 personnes? Courtenay, je te C'est moi laisse... qui ai l'idée, je me sers en premier. Pourquoi je le fais pas? Courtenay, je te laisse me décrire exactement ce que tu fais avec le cadavre de la créature. Bah, j'en sais rien, justement. Je suis en train de me demander comment ça peut se produire, mais je sais pas, genre. Je peux pas savoir. Tu vois, on se frotte les mains, puis après on s'en met un peu partout pour essayer de sentir le zombie. Vous le faites tous? Non, pas moi. Pas moi. Moi, je suis réticent. Mais je suis réticent, mais si Courtenay le fait... Ah non. Bah. Oh, je sais pas, je propose. Hein. Moi, je le fais peux, pas. Moi, tu n'as c'est pas carrément besoin, le- Courtenay, de... J'ai rien pour me défendre. Tu donc n'as du pas coup, besoin, je me Courtenay, dis de que ça peut l'autorisation du groupe pour te badigeonner, te refaire Ah non, une on fait ce beauté que tu avec veux. ce que tu as. hein. Non, mais je fais, moi. Tu le fais? Je me camoufle en zombie. Donc tu te recouvres le visage et les mains, c'est ça? Bah, ouais, je m'essuie un peu sur ma veste, ce genre de conneries, mais Très bien, histoire d'avoir un peu l'odeur. très bien. C'est la seule personne à le faire? Je veux bien le faire aussi parce que je trouve ça intelligent du fait qu'on ne sait pas trop comment ils réagissent, si c'est au bruit, si c'est à l'odeur, ou si c'est à autre chose. Très Ouais. bien. Alors, Peut-être comme dans les films. Hein. alors, moi, je trouve ça très con parce qu'on sait pas comment ça se propage. On sait pas si la maladie elle est dans le sang. On sait pas. Enfin, moi, je trouve. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je le ferai pas. Tu le mets juste sur toi. Je te Ouais, mais conseille... qui dit que c'est James. pas cutané? Je te conseille de braquer ta M4 sur tes deux confrères tout au long de l'épisode, désormais si tu as un doute. Ah oui, non, mais maintenant, moi, j'ai clairement un doute. Hein. Donc, Ah, bah, vas-y, doute, hein. Moi, je m'en fous, j'ai 30 en intelligence, donc du coup, je pense pas à tout ça. Donc Jimin, tu y vas, tu te lances Ouais, je également? prends le risque, même. Tu prends le risque, Jimin? Ouais. Ça marche. Donc je considère que Jimin et Courtenay, vous vous recouvrez d'un maximum de substance de la créature.